Bonjour, Émilie Sarré de la Fondetech. Ça fait bientôt 6 ans que je suis gestionnaire crédit au sein de la Fondetech. Je vais essayer de vous parler aujourd'hui du financement pour les jeunes entreprises. Quels sont les types de financement, mais aussi quels sont les pièges à éviter quand on démarre une entreprise à Genève. La première chose à laquelle on pense, bien sûr, quand on souhaite financer son entreprise ou obtenir un prêt, c'est les banques. Malheureusement, mauvaise nouvelle, les banques n'interviendront pas dans un prêt à une entreprise en création avant le 3e bilan positif, ce qui veut dire généralement 4e voire 5e année. La seule exception, ce sera si vous êtes propriétaire de votre maison, propriétaire de votre appartement ou que vous avez un bien qui soit d'un montant supérieur au prêt que vous souhaitez faire. Par contre, je vous encourage à aller voir ces personnes pour pouvoir déjà préparer votre dossier éventuellement ou qui vous donnent la marche à suivre pour le futur. Heureusement, il y a d'autres solutions, comme par exemple les sociétés de leasing. Les sociétés de leasing vont vous permettre de pouvoir acheter une machine, un véhicule sur du long terme, donc éviter finalement de dépenser une grosse somme d'argent au démarrage. Tout le monde connaît, j'imagine, les sociétés de leasing. On a peut-être déjà eu recours à une de ces sociétés pour pouvoir s'acheter sa voiture personnelle. C'est le même principe. On va lisser dans le temps, de façon mensuelle, les paiements de notre machine ou bien de notre véhicule. Ça va tout simplement éviter qu'on dépense trop d'argent au départ. Une autre solution, si nos clients prennent trop de temps à nous payer, c'est éventuellement de confier nos factures aux sociétés d'affacturage. C'est elles qui vont aller ensuite rechercher l'argent chez nos clients. Comment est-ce que ça fonctionne ? Finalement, vous confiez votre facture, la société d'affacturage va vous donner environ le 80% du montant de votre facture, ce qui va vous permettre de renflouer les caisses, d'avoir plus de trésorerie et de ne pas vous occuper vous-même d'aller récupérer l'argent chez votre client. Bien sûr, un petit taux va vous être pris au passage, mais ce n'est pas de grandes conséquences. Une chose dont j'aime bien parler, qu'on oublie souvent quand on démarre son entreprise, c'est les clients et les fournisseurs. On est tous des entrepreneurs finalement. Vos clients et vos fournisseurs peuvent l'être aussi. Les fournisseurs, c'est sûr. On va négocier nos délais de paiement. Avec les fournisseurs, peut-être leur dire « j'ai besoin de matières premières, j'ai besoin de mon matériel, est-ce que je peux te payer maintenant ?» 50% de la somme, et puis d'ici 2 ou 3 semaines, payer le reste. Ça va vous permettre de démarrer votre chantier, de commencer vos ventes, d'avoir du matériel ou des matières premières dans votre magasin. Avec vos clients, pareil. Avant de démarrer un chantier, avant de démarrer un mandat, est-ce qu'on ne peut pas leur demander de payer 50 ou bien 30%, on va dire, du montant total de la facture ? Et puis, ça va vous permettre peut-être de pouvoir lisser dans le temps, même un petit peu plus long, le reste du montant qui vous doit. Ça peut vous arranger, vous et eux aussi. Et c'est une façon d'éviter d'avoir un trou dans cette trésorerie. Il ne faut pas oublier que le manque de trésorerie, c'est quand même un des gros problèmes dans les 3 premières années de création d'entreprise, une des grosses sources de faillite. Donc, ayez toujours un œil sur cette trésorerie, sur votre caisse, sur votre compte en banque, pour pouvoir redémarrer. Heureusement, il existe plusieurs associations ou fondations qui peuvent vous aider, que ce soit au niveau du financement, que ce soit au niveau de l'accompagnement. Il ne faut pas hésiter à les interpeller, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide chez eux. Au niveau du financement, les 2 principales à Genève, ce sont la FAE et la Fondetech. La grosse différence entre les deux, c'est que la FAE s'occupe du canton complet, que la Fondetech s'occupe uniquement de la ville de Genève. Une autre peut-être différence, c'est que à la Fondetech, vous allez présenter votre dossier. Si vous obtenez un crédit, l'argent va sortir directement du compte de la Fondetech pour aller sur le compte de l'entreprise, tandis qu'avec la FAE, ce sera du cautionnement bancaire. Donc, vous présenterez votre dossier de financement à la FAE et l'argent vous sera délivré par la banque. Une autre solution, peut-être d'accompagnement qui est très intéressante, c'est Réseau Entreprendre. Celui qui nous intéresse, c'est Suisse romande. C'est un réseau mondial. Le Réseau Entreprendre va vous accompagner. C'est de l'entrepreneur à l'entrepreneur. Vous allez être en relation avec des clients potentiels, avec d'autres entrepreneurs pour vous aider finalement à démarrer les 2 voire 3 premières années de votre entreprise. Vous allez être accompagné par quelqu'un qui a l'habitude de faire le travail que vous faites.
Une autre solution de financement qui concerne la Suisse romande, ça va être microcrédit solidaire. Par contre, comme son nom l'indique, le microcrédit solidaire, c'est vraiment du microcrédit, 3 000 ou 5 000, 30 000. Au-delà de 30 000, ça ne va pas être possible pour eux. Tandis que pour les deux autres fondations, effectivement, on peut aller sur des montants qui sont supérieurs. Et maintenant, je vais vous parler de la SAFA. Malheureusement, ou heureusement pour nous, je ne sais pas, uniquement pour les femmes. Le bureau se trouve en Suisse allemande, par contre, il couvre la Suisse complète. Vous pourrez y trouver de l'aide, du soutien, mais aussi et surtout du financement. Pareil que la FAE, ça se fait sous forme de cautionnement bancaire, mais c'est uniquement pour les femmes. En 2 mots, je vais quand même vous parler un tout petit peu de la Fondetech, pour que vous nous connaissiez un petit peu mieux. Le déroulement est simple. Un business plan, un prévisionnel financier. Vous allez rencontrer un gestionnaire. Vous allez être suivi par ce gestionnaire jusqu'au moment où on va présenter votre dossier devant notre conseil de fondation. Si le prêt vous est accordé, vous êtes parti pour 5 ans avec nous. Vous allez le rembourser de façon mensuelle, un taux d'intérêt à 5%, et vous aurez toujours le soutien de votre gestionnaire et de la Fondetech. On est là vraiment pour vous aider à toutes les étapes de votre entreprise. La Fondetech, ce n'est pas uniquement du financement. On aime bien d'ailleurs et on est content de pouvoir dire qu'environ 9 entreprises sur 10 passent le cap des 5 ans. Ce qui est quand même génial quand on sait que la moyenne sur la ville de Genève est environ de 5 sur 10. On a parlé très souvent du prévisionnel financier, du business plan. Vous allez en entendre parler aussi dans les autres modules. Il ne faut pas hésiter à aller sur notre plateforme qui s'appelle prévisionnel.ch, qui a vraiment été faite pour vous. Elle est gratuite, elle est libre d'accès. Vous pouvez l'utiliser comme un outil de travail pour vous personnellement. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour aller voir des institutions financières ou d'autres organismes, mais vous pouvez. Personne n'aura accès à vos données tant que vous ne le soumettez pas à la Fondetech. Donc, vous pouvez travailler tranquillement dessus. Ça va vous permettre de poser vos chiffres, de jouer avec vos chiffres, de vous imaginer des scénarios différents pour pouvoir avoir un prévisionnel financier sur 3 ans. Donc, avoir une idée de ce qui peut se passer, finalement, au niveau des finances de votre entreprise sur les 3 prochaines années. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde va vous demander. Du moment où vous passez par une banque, par une autre institution financière, on va vous demander un prévisionnel financier. Si vous n'en trouvez pas un qui soit fait, n'hésitez pas à utiliser celui-ci vraiment libre. Une autre façon de se financer, je reviens au financement, mais cette fois c'est pour une deuxième phase. Ce ne sera pas au démarrage, ce sera vraiment après la 2e, voire 3e année. Vous pourrez faire rentrer des investisseurs dans votre entreprise. Une chose qu'il ne faut pas oublier, un investisseur, c'est une personne qui va prendre une part de votre entreprise. Donc, il va falloir structurer cet achat. Il va falloir savoir comment est-ce que vous vendez cette part de votre entreprise et à combien vous la vendez. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels pour pouvoir établir des contrats. Ne prenez pas le premier contrat qui traîne sur Internet, ça ne marchera jamais. Et vraiment, on a déjà vu plein de soucis, des très gros couacs avec des personnes qui tout d'un coup avaient des droits complètement démesurés sur les entreprises parce que simplement le contrat était mal rédigé. Voilà le conseil que je peux vous donner par rapport aux investisseurs privés. En plus des investisseurs privés, il existe des regroupements d'investisseurs, ce qu'on appelle des groupes de business angels. Il y en a plusieurs en Suisse, vous pouvez les trouver sur Internet, vous pouvez aller les rencontrer. Vous allez donner un exposé, un pitch de votre entreprise à ces personnes qui vous diront si oui ou non elles sont intéressées par investir dans des entreprises. C'est des groupes de personnes qui sont déjà constitués pour soutenir et pour investir dans des sociétés par contre à potentiel. Donc c'est pour ça qu'on dit que généralement ce n'est pas avant la 2e ou la 3e année parce qu'il faut qu'on démontre que notre entreprise va réussir à se développer fortement dans les prochaines années. On revient sur des alternatives qui nous sont peut-être un petit peu plus proches cette fois. Il existe en Suisse beaucoup de prix à l'entrepreneuriat. Il y en a pour tous les domaines d'activité, il y en a pour tous les secteurs. Il y a un guide qui existe, qui s'appelle le guide des prix aux entrepreneurs. Allez faire un tour dessus si vous êtes intéressé. À quoi va vous servir un prix à l'entrepreneuriat? Je vais vous donner l'exemple, finalement, qui nous touche le plus, nous.
parce que la FAIR en fait partie, parce que la ville de Genève en fait partie, parce que la Fondetech en fait partie. Le prix IDEA, c'est un prix qui va soutenir des projets dans le développement durable. En gros, comment ça se passe? Vous arrivez, vous avez une idée, vous allez exposer votre idée à un groupe de jury qui va décider si oui ou non vous êtes qualifié pour pouvoir participer du cursus. Le cursus dure environ 6 mois. Vous allez être challengé, vous allez avoir des cours sur l'entrepreneuriat, vous allez rencontrer énormément de monde qui fait partie finalement de ce monde de l'entrepreneuriat à Genève, pour arriver à la fin d'un cursus de 6 mois où vous allez devoir défendre votre nouvelle entreprise devant un public et devant des médias. C'est pour ça que je vous disais, à quoi sert le prix de l'entrepreneuriat? Il y a de l'argent à la clé. Le premier prix va gagner environ 20 000 francs. C'est sympa, ça nous aide à démarrer notre entreprise. Mais le mieux, finalement, dans tout ce cursus du prix IDEA, par exemple, c'est vraiment que vous allez rencontrer beaucoup de monde. Vous allez échanger avec beaucoup de monde, des futurs clients, des potentiels clients. Mais vous allez avoir une couverture médiatique. On va entendre parler de vous. C'est la base de la communication pour l'entrepreneur. Je vous encourage vraiment à aller regarder ce qui est à votre disposition au niveau des prix à l'entrepreneuriat. On a parlé des prix à l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on est en train de vivre maintenant une période un tout petit peu particulière. Donc, se rencontrer avec beaucoup de monde est plus compliqué qu'il y a quelques mois en arrière. Mais je vous invite vraiment, si d'ici quelques mois, on peut ressortir et se réunir avec du monde, à aller à des conférences, à aller rencontrer des groupes d'entrepreneurs, à aller par exemple à la semaine de l'entrepreneuriat qui se tient toutes les années au mois de novembre. C'est la porte ouverte à toutes les institutions qui touchent de loin ou de près aux entrepreneurs à Genève. Si on a besoin, pour démarrer son entreprise, peut-être de choses un petit peu plus scientifiques, d'analyse, d'un expert. N'oubliez pas qu'on a des très bonnes universités en Suisse, tout ce qui est HES, EPFL, etc. Donc peut-être qu'un travail de recherche peut entrer finalement dans vos besoins et dans les besoins d'un des élèves. N'hésitez pas à aller toquer à la porte de ces universités. Pour terminer sur les compléments, il faut savoir qu'on a le droit de travailler quand on crée son entreprise. Donc on a le droit de garder un emploi à temps partiel pour pouvoir démarrer plus tranquillement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté complètement. Et cette fois, je vais vous parler du crowdfunding, le financement participatif. Le financement participatif, c'est quoi? On a besoin de créer un produit, de s'acheter une machine, de rénover son local. On va demander à des potentiels, des futurs clients, de venir préacheter nos produits ou nos services. Comment y arriver? À travers une plateforme de crowdfunding. Il y en existe maintenant énormément en Suisse. La principale, We Make It, mais il y en a d'autres. Pour ceci, il va falloir toucher du monde. Il va falloir utiliser les médias, les réseaux sociaux, créer des vidéos qui soient attrayantes, très souvent qui sont drôles. Comme ça, la personne va être intéressée par ce que vous dites et vous allez pouvoir capter son attention. Une campagne de crowdfunding, ça se prépare. Ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est quand même une campagne qui va durer 30 jours. Généralement, ça monte assez vite. On arrive à vendre pas mal de choses et tout d'un coup, on redescend au milieu. Et puis là, on remet un coup de boost et puis ça redémarre. Donc, si on veut que ça reste vers le haut, c'est vraiment énormément de travail. Beaucoup de vidéos, beaucoup de communication pour pouvoir obtenir le montant des ventes qu'on a envie d'atteindre pour la fin de sa campagne de crowdfunding. Je vous laisse aller regarder quelques exemples. Moi, je vous en donne un qui me plaît beaucoup parce que c'est une entreprise qu'on a suivie à la Fondetech, qui a aussi été suivie par Jenny Lem, qui s'appelle Benji of Switzerland, qui avait comme but un montant qui était assez raisonnable pour sa campagne de crowdfunding. Et sans dire de bêtises, à la fin, il est arrivé presque au double du montant, tellement il a été dynamique dans ses vidéos et dans sa communication, ce que je trouve génial. Donc ça, je vous laisse aller regarder très volontiers les liens pour pouvoir vous donner un exemple concret de ce qu'il faut faire ou de ce qu'on peut faire pour pouvoir atteindre notre public cible. Une dernière petite chose par rapport au crowdfunding. Si vous avez un projet qui est dans le développement durable, il y a une plateforme, les SIG nous ont mis à disposition une plateforme gratuite pour pouvoir faire sa campagne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme des SIG parce que vraiment ça peut être très 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 utile.
Et voilà, j'ai terminé ma présentation. Ne vous laissez jamais abattre par les critiques qu'on peut vous faire. Toutes les institutions à Genève sont là pour vous aider et pour vous soutenir. Elles ne sont pas là pour vous juger. Si vous avez encore des questions, si vous avez encore des doutes quant au financement d'entreprise, quant à la création d'entreprise, quant à la marche à suivre, n'hésitez pas à venir nous voir. Appelez-nous. On sera toujours là pour vous répondre.